Aujourd'hui, je te propose d'installer un boîtier accessoire. Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te proposer d'installer un boîtier accessoire. Alors, pourquoi j'installe ça sur ma machine? Donc, en fait, j'ai fait le choix d'installer ça à la place d'aller chercher la connectique sur nos motos qui se trouve dans le phare. Donc la prise accessoire sur nos machines est dans le phare. Donc en fait, pour faciliter le travail, on va voir qu'avec ce petit boîtier-là, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et avec ce petit boîtier-là, on va pouvoir installer jusqu'à 4 accessoires dessus. On va déballer tout ça ensemble et on regarde comment ça se présente. Alors, je t'indique que j'ai acheté cet article sur Amazon. Voilà. Donc j'ai déjà vu des vidéos dessus. Et en fait, le produit m'a plu pour la facilité d'installation. Donc on va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Donc petite boîte classique, hein, rien d'extraordinaire. Et à l'intérieur, on retrouve donc le petit boîtier, un petit manuel en chinois et en anglais. Et dans un petit sachet, on va retrouver 2 Riesland. Il y a 2 bouts de connectique, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est là. Des connexions rapides. Il y a 3 connexions rapides fournies avec, qui n'ont pas l'air de top qualité, hein. Un autocollant double face, j'imagine que c'est pour pouvoir le coller à la moto. Et on retrouve aussi 2 fusibles, 2 mini fusibles supplémentaires. C'est un 3 et un 2 ampères. Donc ça, on va remettre ici. On va déplacer ça. Voilà. Donc le boîtier, il se présente comme ceci. Donc c'est très simple à connecter hein, à la moto. Voilà, donc on a une bonne longueur de câble, hein. On a environ 50 cm. Voilà comment ça se présente, donc le boîtier en lui-même. Donc là, il y a les numéros forcément, les connexions qu'on va venir se mettre ici, le départ à la batterie. Et en fait, on a les 2 causes de connexion, le plus, le moins. Et celui-ci, c'est le plus après contact qu'on va aller chercher sur la moto. Donc je vais te montrer tout ça, on va regarder, je vais connecter tout ça. Et alors pour que tu comprennes bien, en fait, voilà, le boîtier à l'intérieur, il est foutu comme ça. Et là, on a des fusibles, donc c'est des fusibles de 5 ampères. On a 4 fusibles de 5 ampères, il y a un relais ici, et on vient connecter tous les accessoires ici. Et c'est plus simple et plus protégé. Voilà, on a une protection supplémentaire pour les accessoires qu'on va vouloir mettre dessus. Donc je trouvais l'idée super sympa, moi. On va regarder ensemble comment on le connecte, où est-ce qu'on va chercher le plus après contact sur la moto. Donc on se retrouve tout de suite sur la moto. C'est une petite installation simple et rapide, hein. Donc je me suis fait un petit peu de place pour procéder aux connexions. Donc là, je vais te montrer un truc là. Regarde, j'ai acheté des connexions rapides. Donc en fait, j'ai trouvé ça aussi pareil hein, sur Amazon. Et c'est super pratique parce qu'on va pouvoir aller chercher le câble derrière sans aller couper les fils et machin. Donc là, les connexions, je te montre. C'est une connexion en T. Donc en fait, cette cosse-là, tu viens la clipper sur le fil que tu veux reprendre. Et cette fiche, on va venir la mettre sur le plus après contact du boîtier. Et après, il faut l'insérer comme ça. C'est un raccord en T en fait. Et là, on vient rajouter la connexion qui repart à notre boîtier. Et celui-ci qui est repris sur le plus après contact.
Voilà, donc j'ai trouvé ce petit boîtier complet. Il y a différentes tailles pour les différentes sections de fil qu'on veut mettre. Donc pour la bonne section de fil, je pense que c'est celui-là, là, c'est le rouge. Ça va être le plus petit. Ouais, ça passe dedans, ok. Donc en fait, il y a différentes tailles. Hein. Voilà, le jaune, ouais, c'est carrément plus gros, le jaune. Et le bleu, c'est légèrement plus grand. Alors je vais essayer le bleu quand même. Mais je pense plutôt que ça va être le rouge. Ouais, ça se balade trop là. Voilà, donc pour cette connexion-là, c'est le rouge du coup. Donc j'ai connecté au plus-moins de la batterie. Et là, en fait, je suis venu chercher avec ma petite connectique là. Je suis venu chercher, au lieu d'aller prendre dans la boîte à fusibles, au final, je me suis pas fait chier. Je suis venu chercher le plus après contact, ce qui arrive des clignotants. Donc dans notre cas, c'est le jaune-rouge. Le jaune-rouge qui arrive de l'arrière. Donc là, je te montre. Donc là, je connecte la fiche sur ce que je viens de brancher. Donc je vais ranger après. Hein. Donc là, bah, tu vois, pour le moment, il ne se passe rien. Je mets le contact. On s'aperçoit que les LED s'allument. Donc on est bien le plus après contact. Alors on est branché en direct sur la batterie. Mais en fait, ce plus après contact fait la connexion. Voilà, donc là je coupe. Voilà. Et là, tout s'allume. Donc on va pouvoir venir connecter tous nos accessoires dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais le mettre dans un endroit, là j'ai tout passé déjà. Donc ça c'est mon câble pour la batterie, pour recharger la batterie. Donc là maintenant, du coup, ma connexion elle est là. Je vais commencer par connecter l'alimentation définitive du Carpuride et on va voir comment ça réagit. Donc je te montre vite fait là. Voilà, là j'ai raccordé. Donc on peut voir, ça c'est l'alimentation du Carpuride. Donc t'imagines bien que je vais pas laisser ça comme ça. Mais c'est juste pour te montrer. Donc là, moins plus, voilà, rien de plus simple. Donc en fait j'ai trouvé en plus son petit logement. Je vais le mettre à l'endroit de l'ancienne boîte à outils là, que j'ai pas en fait, enfin que je mets pas. Et je l'ai planqué dedans, comme ça il est accessible. Donc ça, ce câble il va remonter après là-bas. Donc là, hop. Et là, eh ben, je vais voir, on va voir là. Je vais mettre le contact tout de suite et je vais voir comment ça réagit. Et ben voilà. Donc là, ça s'allume. Là, j'ai mis le contact. Voilà, l'écran s'allume. Impeccable. Voilà, super. Donc ça c'est une affaire qui roule. Donc je vais tout ranger. Donc là, je vais redébrancher l'écran. Je le pose ici. Donc je t'explique en fait. Donc voilà, tous les voyants. Là, quand je mets le contact, tous les voyants sont bleus. Ça veut dire que c'est opérationnel du coup. Donc là, j'ai ma connexion Carpuride. Voilà, que je vais bouchonner quand je m'en servirai pas. Il va être au tableau de bord. Et donc du coup, ce petit boîtier, moi je valide. Là, tu vois, regarde, il va aller là, il va aller se mettre en place ici. Je vais ranger tout ça. Je vais faire courir le câble. Ce câble-là, il va courir pour aller alimenter l'écran. Et au moins, voilà, mon écran, je pourrais l'enlever à la demande et le remettre également à la demande. Je te mets dans la description le lien sur Amazon où je l'ai acheté. Hein. Comme ça, ça t'évitera de chercher. Et franchement, je valide. Il me reste 3 accessoires. Donc là, je vais remettre ici, je vais mettre ma prise USB parce que je vais quand même la conserver. Je vais mettre mes anti-brouillard. Et j'aurai encore une place de disponible pour autre chose si j'ai besoin. J'aurai toujours la fiche accessoire dans le phare, du coup, qui sera encore disponible. Je t'épargne le remontage. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu sur l'installation de ce boîtier, tu me lâches un petit like, un petit commentaire. Tu t'abonnes si c'est pas fait surtout, parce que c'est important de s'abonner. On arrive aux 1000 et aux 1000 abonnés, j'aurai une petite surprise. Donc abonne-toi si c'est pas fait et surtout roule cool.